Ah là là là, le produit scalaire, le rêve de tous les élèves de première et peut-être ton chapitre préféré. C'est pour ça que tu regardes la vidéo. Alors, ici dans cette vidéo, on va essayer de voir un petit peu les différentes manières, disons les différentes façons de calculer un produit scalaire en fonction des informations qui nous sont données. Dans la première situation qu'on va voir et que tu vois là sur cet écran-là, ça va être de prendre un triangle, d'avoir de longueur, d'avoir un angle formé par 2 vecteurs et de calculer un produit scalaire avec le cosinus. Donc d'accord, moi je considère que là tu as bien les bases de la trigonométrie. Si tu as pas les bases de la trigonométrie, je t'invite juste à relire ton cours sur la trigo pour pouvoir calculer le produit scalaire de façon, disons, plus efficace, d'accord? Et peut-être même sans calculatrice si jamais tu as un petit contrôle, rapide sur le début de ton cours sur le produit scalaire avec interdiction de la calculatrice. La deuxième façon qu'on va avoir de calculer un produit scalaire, ça va être d'avoir un quadrillage ou un repère, OIJ, où cette fois-ci, on ne va pas avoir de longueur qui sera donnée, mais par exemple, voilà, dans un repère OIJ, quand on dit OIJ, ça a son importance, c'est super important de s'arrêter là-dessus, puisque la façon dont on va placer le I et le J dans notre repère va nous donner un petit peu la façon dont on gradue notre repère. C'est-à-dire que si, sur l'axe des abscisses, je place mon I à 1 carreau de haut, donc de l'origine du repère, ça veut dire que 1 carreau vaudra une unité. Alors que si je place I à 2 carreaux vers la droite, du coup, sur les valeurs positives des abscisses, ça voudra dire que 2 carreaux sera une unité. Donc ça, c'est super important à bien prendre en compte. Et le J, de la même façon, sur les ordonnées, le J, on le place toujours sur les ordonnées, ça nous donnera toujours l'unité qu'on va pouvoir utiliser en ordonnée, en sachant que sur l'axe des abscisses et les ordonnées, j'ai pas forcément la même graduation. Je peux avoir 2 carreaux pour une unité en abscisse et 1 carreau pour une unité en ordonnée. D'accord? Donc on utilisera le projeteur orthogonal dans ce cas-là. Troisième possibilité qu'on aura, c'est d'avoir un repère qui nous est pas forcément donné dans l'énoncé. L'idée, c'est pas de toute façon de le faire, mais de donner des coordonnées d'un vecteur, ce avec quoi on utilisera une autre formule pour pouvoir déterminer un produit scalaire. Donc, on est parti pour la première situation. Ici, on a avec un cosinus un triangle PQR. On connaît l'angle QPR, on sait qu'il fait 120 degrés, que PQ est égal à 10 et que PR est égal à 5. D'après notre cours, comment on calcule le produit scalaire de PQ par PR? Alors, pour ce produit scalaire que je vais noter juste ici, PQ par PR, on peut le calculer en faisant la norme de PQ fois la norme de PR fois le cosinus qui est compris, disons, qui est formé entre ces deux vecteurs-là. Alors moi, ce que je te conseille, c'est de prendre juste une feuille de brouillon à part et de faire ton triangle. On imagine un triangle ici, PQR, donc on sait que QPR, donc c'est celui-là qui fait 120 degrés, que PQ est égal à 10 et PR est égal à 5. Comme PR est égal à 5 ici, on a, si je change de couleur, on a un angle qui est compris entre deux longueurs qu'on a là, que je mets en rouge, et je mets la flèche pour montrer un peu disons la direction, le sens de mes deux vecteurs. D'accord? L'idée, c'est d'avoir cette configuration-là pour pouvoir calculer un produit scalaire. Donc il faut avoir PQ scalaire PA, ou le produit scalaire de PQ par PR. Et bien ici, on est parti pour l'appliquer directement. PQ scalaire PR, hop, je le décale légèrement, sur la ligne, ce sera mieux. Donc, d'après notre cours, on peut marquer que la norme qu'on a écrite de cette façon-là, qui est juste une révision de ce que tu as vu en seconde sur les vecteurs, fois la norme de PR, fois le cosinus de P plutôt, hop, R. Hop. Une fois qu'on a ça, on remplace par les valeurs, PQ, hop, je dézoome un peu, on sait que ça fait 10, multiplié par PR, qui est 5, fois le cosinus de 120 degrés. Et alors là, l'idée, en fait, ce serait d'utiliser un petit peu nos connaissances maintenant sur la trigo et de se dire, OK, 120 degrés, en termes de radians, ça vaut combien? Alors, 120 degrés, c'est un peu plus que l'angle droit. L'angle droit, on se rappelle sur notre trigonométrique, c'est pi sur 2, un demi de pi. 120 degrés, c'est 30 degrés de plus. 30 degrés de plus, c'était quoi dans mon cercle trigo? C'était pi sur 6. Donc l'idée, c'est de faire pi sur 2 plus pi sur 6
et d'avoir du coup le cosinus qui correspond à cet angle de 120 degrés. Donc je te laisse faire le calcul. En faisant le calcul, on se rend compte que ça nous donne l'image remarquable qu'on connaît, qui est celle de 2π sur 3. Hop. Une fois qu'on a ça, on fait 10 fois 5, ça on sait faire, hein, ça fait 50, pas de souci particulier là-dessus, fois, et là le cosinus de 2π sur 3, on se rappelle que les cosinus on les lit sur les abscisses, et le cosinus de 2π sur 3, ça fait moins 1 demi, ce qui nous donne moins 25. Et voici notre produit scalaire. Le produit scalaire, c'est un nombre réel, hein, si jamais. QP scalaire PR, pour la deuxième étape de calcul, enfin pour la deuxième étape de la consigne, QP par PR, on se retrouve dans une situation un petit peu plus différente, puisque si on regarde QP ici, on n'a pas le même sens. C'est-à-dire si j'enlève ça, que je refais hop, ma petite flèche ici, on se retrouve avec quand même le sens opposé qui m'arrange pas du tout. Et PR, lui, il n'a pas bougé. Donc dans ces cas-là, moi, pour pouvoir calculer mon produit scalaire, j'ai besoin d'avoir deux vecteurs qui partent de P et qui vont vers un autre point. D'accord? Donc dans ces cas-là, il va falloir que je m'arrange pour inverser PQ, d'accord? Et ça, tu sais le faire depuis la seconde. Donc, au lieu de prendre QP, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire moins QP fois la norme de PR, celle-là, on ne la change pas puisque celle-là, elle m'arrange. J'essaie juste, hop, voilà, d'effacer, fois, toujours, le cosinus de QPR, hop, que j'ai ici. Donc, ça fait moins QP, QP, donc du coup, c'était 10. Si on veut faire le sens contraire, donc du coup, ça me donne moins 10, fois PR qui est égal à 5, fois le cosinus, toujours, de 2 tiers de pi, ça ne change pas. Une fois que j'ai ça, ça me donne donc moins 10 fois 5, moins 50, fois moins 1 demi, ce qui me fait donc plus 25 cette fois-ci. Et voici comment j'ai pu, dans un triangle, et avec mes connaissances de la seconde et de la première, calculer un produit scalaire dans un triangle. Ok, deuxième possibilité qu'on a pour essayer de calculer un produit scalaire, c'est d'utiliser le projeteur orthogonal. Alors pour faire une définition très rapide du projeteur orthogonal, on imagine ici que ma calculatrice c'est le sol, d'accord? Sur ce sol, je veux lancer une balle qui est mon stylo. Enfin lancer, la faire tomber disons. Si je la fais tomber, on considère qu'elle va tomber de manière verticale, de sorte à créer un angle droit entre ma calculatrice et mon stylo. L'avantage que ça va avoir, c'est d'essayer de supprimer d'une certaine façon le cosinus de l'angle qu'on utilisait juste avant. Ici, on avait un cosinus, c'est-à-dire qu'on prenait la norme des deux vecteurs, on le multipliait par l'angle formé entre les deux, c'est-à-dire que là, je ne vais plus me retrouver avec un angle qui va être comme celui-ci, par exemple, et donc de pouvoir calculer de manière beaucoup plus simple mon produit scalaire. Ici, le premier qu'on nous demande de calculer, c'est AB scalaire U. Pour calculer AB scalaire U, si je prends AB et U, déjà, je vois que les deux vecteurs n'ont pas du tout le même sens ni la même direction. Alors, ce qu'on va essayer de faire d'abord, c'est de déplacer mon U, je fais abstraction de celui-là. Mon U, je vais le reporter de la même manière, hein, c'est 3 carreaux vers la gauche. Je vais le reporter à partir du point A ici. D'accord? Et ce que je vais faire, je finis de le placer. Et ce que je vais faire, c'est de faire en sorte d'avoir 3 points qui sont alignés, puisque si mes deux vecteurs ont la même direction, peut-être pas le même sens, mais la même direction, on va avoir aucun angle formé par ces deux vecteurs. C'est comme si je plaçais un vecteur ici et un vecteur ici. C'est-à-dire, ils ont la même direction, donc en fait, j'ai pas d'angle formé. C'est pas comme si je crée un autre angle ici. Dans ces cas-là, ici, j'ai un angle, d'accord? Alors que si, en fait, mes deux vecteurs sont collinaires en soi, il n'y a pas d'angle formé. Dans ces cas-là, c'est beaucoup plus simple de calculer le produit scalaire. Je fais la norme du premier vecteur fois la norme du deuxième vecteur. En sachant qu'ici, on considère que les carrés sont de côté 1, donc un carreau pour une unité. Donc, maintenant que j'ai ça, ce que je vais utiliser, c'est le projeteur orthogonal et projeter un point de sorte à avoir 3 points vraiment qui soient alignés, mes deux vecteurs qui aient la même direction. Là, le point B, il m'embête un peu. J'aimerais bien rabattre un peu mon vecteur de sorte à ce que mes deux vecteurs soient
collinéaire, mais ici de sens contraire, pardon. Ce que je vais faire, c'est que je vais projeter B, d'accord? En fait, je vais faire descendre B, de manière à ce qu'il soit aligné par rapport à A, et tant qu'à faire, je vais l'appeler E, parce que voilà, j'ai A, B, C, D, le prochain point qu'on pourra appeler, c'est E. Ça va me permettre de transformer mon produit scalaire, et de ne plus avoir AB cette fois-ci, mais d'avoir AE. C'est-à-dire, je ne vais plus me préoccuper de AB ici, mais je vais prendre le vecteur AE, je prends sa norme, fois, et alors là, attention, qu'on n'a pas le même sens, d'accord? On a AE qui va ici vers la droite et le vecteur U qui va vers la gauche. Pour calculer le produit scalaire, comme on l'a vu juste ici, hein, il faudrait qu'ils aient le même sens. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais en inverser un, et je peux inverser à la limite U, d'accord? Je vais prendre, j'ai oublié de mettre un petit espace, je vais juste mettre moins U, j'arrive, hop, voilà, moins U, je mets bien le moins en dehors de mes deux traits, puisque les deux traits, c'est la valeur absolue, c'est une longueur qui est strictement positive, une longueur négative, ça n'aurait pas de sens, d'accord? Donc dans ces cas-là, je le mets bien en dehors. Le vecteur AE, du coup, c'est 3 unités vers la droite, donc c'est 3 fois moins, et le vecteur U, c'était 3 unités aussi, sauf que celui-ci est négatif, ce qui fait 3 fois moins 3, ce qui fait moins 9. Ok? J'espère que c'est bon pour ça. J'efface maintenant ce que je vais faire, histoire de faire un peu plus de place et que ce soit un peu plus clair. Et on va faire le deuxième. On a AC scalaire U. Alors, AC scalaire U, si je regarde, hop, qu'est-ce qu'ils ont de particulier? Bon, on voit qu'ici, j'en ai un qui est totalement vertical, j'ai un autre vecteur qui est horizontal. Il y a un angle droit qui est formé ici. On appelle ces deux vecteurs-là des vecteurs orthogonaux, et le produit scalaire qui est formé par deux vecteurs orthogonaux est égal à 0. Voilà, super simple. On a fait un dernier, du coup. On a AD scalaire U. Hop, si je prends AD, c'est donc ce vecteur-là, et U qui est toujours le même. De la même manière qu'on a fait tout à l'heure, ce que je vais faire, c'est essayer de reproduire voilà, mon vecteur U ici, hop, de sorte à bien voir l'angle qui est formé, mais on ne connaît pas l'angle, on ne peut pas faire d'angle. Donc, dans ces cas-là, ce que je vais faire, c'est projeter D. Projeter D sur mon vecteur U, histoire de pouvoir hop, annuler mon angle ici, hein, qui est ici, au curseur de la souris, et de pouvoir placer un point qu'on peut appeler F pour changer, et de pouvoir calculer le produit scalaire sans trop de problèmes. Comme j'ai projeté D sur mon vecteur U et que je l'ai appelé F, au lieu de prendre le vecteur AD, cette fois-ci, je vais prendre le vecteur AF. Et ce vecteur AF, il est toujours scalaire de U, celui-là, il ne change pas. Ils ont la même direction, cette fois-ci, ce qui m'arrange beaucoup plus. Si je regarde AF, c'est combien? C'est 2 unités, 2 carreaux, hein, fois U, qui est de 3 unités, ce qui fait 2 fois 3, 6. Et voici mon produit scalaire. N'hésite pas à faire la suite, d'accord? À me les envoyer à la limite en photo, comme ça je te fais un petit retour, et comme ça tu pourras vérifier si tout est juste, d'accord? N'hésite pas à me l'envoyer par Instagram, hein, d'accord? J'y répondrai avec plaisir. Troisième possibilité qu'on a pour calculer un produit scalaire, c'est voilà, si on a un repère autonormé, comme je disais tout à l'heure, O et J, dont on donne les deux points, d'accord? Et on nous dit que U, c'est 2I plus 5J, et V, c'est moins I plus 3J. Ce que je vais commencer à faire, c'est déjà déterminer U et V. Alors, U, comme on nous dit que c'est 2I plus 5J, et qu'on a un repère orthonormé où I, on le place sur l'axe des abscisses, J sur l'axe des ordonnées, c'est-à-dire, de manière vraiment schématisée, hein, j'ai I ici, O ici, et J ici, de sorte à ce que entre O et J, j'ai une unité, et entre O et I, j'ai une unité. D'accord? Donc, si j'ai un vecteur U qui est égal à 2 fois le vecteur I, ça veut dire que j'ai 2 fois I, comme c'est une unité vers la droite et qu'en ordonnée je ne bouge pas, ça fait un vecteur qui a pour coordonnée 1, 0. Je ne reviens pas sur la façon dont on écrit un vecteur, ça normalement, depuis la seconde, tu le sais. Plus 5 fois le vecteur J. Vecteur J, on l'a sur les ordonnées, cette fois-ci en abscisse on n'a pas bougé, c'est juste une unité qu'on a rajoutée en ordonnée.
Ce qui fait 2 fois 1, 2, 2 fois 0, ça fait toujours 0, plus 5 ici, non, pardon, hop, le 5, il est juste en dessous. 5 fois 0, 0 et 5 fois 1, 5. Je peux additionner tout ça, ce qui me fait 2, 5. Et voici mon vecteur U. Pour le vecteur V, on va faire le même principe. On a moins I, donc moins 1, 0, plus 3, et J, c'était 0, 1, ce qui fait moins 1, 0, plus 0, 3, ce qui me donne moins 1, 3. Voici mes deux vecteurs. Une fois que j'ai ça, je vais vouloir calculer les produits scalaires OA, scalaire OB. Alors, on est parti pour le premier. Je précise juste une chose. Ce O là dont on parle, c'est celui-là. C'est celui qui a pour coordonnées 0, 0. Hein, d'accord? Donc, si je veux calculer le produit scalaire des deux, je vais avoir besoin d'abord de calculer le vecteur OA. Le vecteur OA, tu t'en souviens hein, normalement de ta seconde. Hop, je vais juste essayer de supprimer ça, s'il veut bien. Voilà, merci. Hop, pour laisser un petit peu plus de place. Alors, pour le vecteur OA, on fait XA moins XO, YA moins YO, d'accord? Scalaire, XB moins XO, YB moins YO. Ça, c'est de la seconde. Donc, XA, bon, les coordonnées de A, c'est moins 2, 2, moins 0, 0. Scalaire, XB, c'était quoi? Tac, 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 1, 3, moins 0, 0, tac. OK. Donc, du coup, ça me fait moins 2, 2, scalaire, 1, 3. Pour calculer ce produit scalaire, qu'est-ce que me dit mon cours? Eh bien, si je fais le produit scalaire de U par V, et que j'ai des coordonnées que je puisse utiliser, comment je vais calculer ce produit scalaire? Eh bien, je vais prendre les abscisses, d'accord? On va considérer qu'ici, j'ai x, y, et ici, x', y', d'accord? Et que, en fait, je vais multiplier les abscisses, et je vais y additionner les ordonnées. Tac. Donc, je reprends hop, mon bleu, et donc je fais moins 2 fois 1, plus 2 fois 3, moins 2 fois 1, moins 2, plus 6, ce qui fait 4. Et voici donc mon produit scalaire. Voilà, je te laisse faire la suite, d'accord? Histoire de vérifier par toi-même si tout est OK. Si tu as des questions, n'hésite pas, que ce soit en commentaire dans la vidéo YouTube ou par Instagram, il n'y a pas de souci, j'y répondrai avec plaisir.